L'invitation dorée reposait sur la table en acajou comme une provocation silencieuse. Elena Rodriguez passait le chiffon avec des mouvements soigneux, nettoyant les immenses fenêtres du bureau au 18e étage, lorsque ses yeux bruns furent attirés par l'éclat discret de l'enveloppe. Le papier était épais, élégant, avec des lettres en relief qui reflétaient la lumière de l'après-midi. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi luxueux de si près. Pendant un instant, elle resta immobile, imaginant qui pouvait être le destinataire de cette invitation somptueuse. Ce fut alors que la porte s'ouvrit. Ricardo Monteiro entra dans le bureau en ajustant sa cravate de soie avec le même sourire confiant que toujours. Propriétaire de 3 entreprises à São Paulo, héritier d'une ancienne fortune, il n'avait que 30 ans et portait dans le regard la certitude que le monde existait pour le servir. Ses yeux balayèrent la salle jusqu'à se poser sur Elena, la jeune femme de ménage de 23 ans qui travaillait dans cet immeuble depuis 2 ans. Il l'observa en silence pendant quelques secondes. Chaque détail de cette scène faisait partie d'un plan qu'il nourrissait depuis des mois. « Elena, j'ai besoin de te parler », dit-il, d'une voix trop douce pour être sincère. Elle se tourna rapidement, tenant encore le chiffon de nettoyage. Ses mains étaient un peu calleuses, marquées par le travail quotidien, mais son regard était ferme. « Oui, monsieur Monteiro ?» Ricardo s'approcha de la table, prit l'enveloppe dorée et la tendit comme s'il offrait un cadeau rare. « Je veux te donner ceci, » dit-il, feignant la gentillesse. Elena hésita avant de prendre l'invitation. Quand elle sentit le poids du papier entre ses doigts, son cœur s'accéléra. « C'est pour le bal de charité de la semaine prochaine, » continua-t-il. « L'événement le plus important de la haute société polistène. » Elle écarquilla légèrement les yeux, confuse. « Monsieur, je ne comprends pas. » Ricardo inclina la tête, souriant de manière presque imperceptible. « J'ai pensé que cela pourrait être intéressant pour toi de découvrir comment vivent les personnes qui ont réussi. Bien sûr, si tu as le courage de venir. » Les mots étaient chargés de venin, même prononcés avec douceur. Elena ne le savait pas, mais cette invitation était le fruit d'un ancien ressentiment. 3 mois plus tôt, lors d'une fête d'entreprise, Ricardo avait tenté de se rapprocher d'elle dans l'ascenseur. Elena l'avait repoussé avec fermeté, lui faisant clairement comprendre qu'elle ne mélangeait pas travail et vie personnelle. Depuis lors, l'humiliation d'avoir été rejetée par une simple femme de ménage rongeait son orgueil. « Merci, monsieur », répondit-elle, sans encore tout comprendre. « Je vais y réfléchir. C'est un événement en tenue de gala, » ajouta-t-il avant de sortir. « Robe longue obligatoire. Je suis certain que tu trouveras quelque chose d'adapté dans ta garde-robe. » Quand la porte se referma, Elena resta seule. Les larmes montèrent lorsqu'elle lut les détails. Dîner hors de prix, enchères caritatives avec des mises astronomiques, tenue de gala obligatoire. Ce n'était pas une invitation, c'était un piège. Ce soir-là, dans son petit appartement à Itaim Paulista, Elena montra l'enveloppe à sa colocataire Carla, cuisinière dans un restaurant du quartier. « Ça n'a pas de sens », dit Carla en fronçant les sourcils. « Pourquoi ferait-il ça ? Peut-être qu'il est gentil », risqua Elena incertaine. Carla éclata d'un rire amer. « Gentil ? Ricardo Monteiro ? Ma tante travaille chez sa mère. Il adore humilier les employés. Il veut que tu viennes juste pour se moquer de toi. » La réalité tomba comme un poids sur la poitrine d'Elena. Elle pensa à déchirer l'invitation, mais Carla retint sa main. « Et si tu renversais la situation ?» suggéra-t-elle. « Et si tu apparaissais là-bas si belle que tout le monde en reste bouche bée ?»« Avec quel argent, Carla ?» soupira Elena. « Tu sais que j'envoie la moitié de mon salaire à ma grand-mère à Minas. » Carla resta pensive quelques secondes. « Tu as encore la chaîne de ta mère. » Elena porta la main à son cou. La délicate chaîne en or en forme de cœur était le seul héritage qu'elle avait de sa mère, décédée alors qu'elle avait 15 ans. « Je ne peux pas la vendre. »« Pas la vendre. La mettre en gage. Tu la récupéreras ensuite. » L'idée fit mal, mais elle ralluma aussi quelque chose en elle. Peut-être était-ce sa chance de ne pas accepter l'humiliation en silence. Le lendemain, Elena se rendit au centre-ville. La maison de prêt sur gage était silencieuse et triste. Elle remit la chaîne le cœur serré. « Je peux vous en offrir 500 raies, » dit l'évaluateur. Elle accepta. Avec l'argent, elle se dirigea vers le quartier d'Oscar Frères, où elle trouva des boutiques de robes d'occasion appartenant à des femmes de l'élite. Dans la 3e boutique,
Elle vit une robe violette, élégante, avec des paillettes discrètes. En l'essayant, elle ne se reconnut presque pas dans le miroir. La coupe mettait en valeur sa posture, ses yeux brillaient. « Cette robe a été faite pour vous », dit la vendeuse. Elena acheta la robe, une sandale simple, et parvint encore à se faire coiffer dans un salon modeste. Dans les jours qui suivirent, elle se prépara comme pour une bataille. Elle étudia l'étiquette, s'entraîna à converser, renforça sa propre confiance. La veille de l'événement, elle reçut l'appel de sa grand-mère, Donna Mercedes. « Ma fille, tu sembles préoccupée. » Elena raconta tout. La grand-mère écouta en silence. « Ta mère a travaillé pour une famille importante à São Paulo, dit-elle enfin. Elle avait toujours plus de classe que beaucoup de gens riches. Et tu as hérité cela. » Ces mots lui donnèrent de la force. La nuit du bal, elle se regarda dans le miroir avant de partir. Ce n'était pas seulement la robe, c'était la posture, le regard, la dignité. Carla la contempla bouche bée. « Tu es éblouissante. » Au club hippico, les regards se tournèrent vers elle dès qu'elle entra. Ricardo, de l'autre côté de la salle, se figea en la voyant. La femme qui avançait avec élégance ne ressemblait en rien à la femme de ménage qu'il espérait humilier. « Qui est-elle » demanda un ami. « Personne d'important » répondit Ricardo, tendu. Elena s'approcha. « Bonsoir, monsieur Monteiro. » Ricardo déglutit. « Tu es venu. Vous m'avez invité. » À cet instant, le jeu commençait à tourner. Elena maintint une posture ferme, tandis que les hommes autour de Ricardo l'observaient avec une curiosité croissante. L'un d'eux, plus âgé, cheveux grisonnants et regard attentif, s'approcha poliment. « Je crois que nous ne nous connaissons pas, » dit-il en tendant la main. « Eduardo Mendes. »« Elena Rodrigues, » répondit-elle avec un sourire contenu. L'homme parut satisfait de son assurance. « Enchanté. Vous êtes nouvelle dans ce genre d'événement, n'est-ce pas ?» Ricardo ressentit un malaise immédiat. Cette conversation ne faisait pas partie du scénario qu'il avait imaginé. « Disons que oui, » répondit Elena. « Je suis généralement occupé par le travail. »« Et dans quel domaine travaillez-vous » demanda Eduardo, réellement intéressé. Elena inspira profondément. « Administration. Je termine mes études universitaires avec une spécialisation en gestion des personnes. » Ce n'était pas un mensonge complet. Elle étudiait le soir dans une université publique, conciliant cours et travail depuis longtemps. « Intéressant, » commenta Eduardo. « Nous avons toujours besoin de personnes qui comprennent les gens, pas seulement les chiffres. » Avant que Ricardo ne puisse interrompre, une femme élégante s'approcha du groupe. Elle avait environ 50 ans, une posture ferme et un regard attentif qui semblait tout observer autour d'elle. « Eduardo, tu as disparu de la table, » dit-elle avec légèreté. « Et qui est la charmante jeune femme ?»« Béatrice, viens rencontrer Elena, » répondit-il. « Une future administratrice prometteuse. » Béatrice sourit, mais son regard se fixa sur quelque chose de précis, la chaîne dorée au cou d'Elena. Le sourire s'adoucit, presque transformé en émotion. « Quel collier délicat !» dit-elle. « Puis-je demander d'où il vient ?»« Il appartenait à ma mère, » répondit Elena en touchant le pendentif. « C'est le seul souvenir que j'ai d'elle. » L'expression de Béatrice changea immédiatement. « Mon Dieu, tu es la fille de Rosa. » Elena fronça légèrement les sourcils, confuse. « Vous connaissiez ma mère ?» Béatrice hocha la tête, émue. « Ta mère a travaillé pour ma famille pendant des années. C'était l'une des personnes les plus généreuses et intelligentes que j'ai connues. Elle parlait de toi avec une immense fierté. » Ricardo sentit son estomac se nouer. Béatrice Almeida Castro était l'une des femmes les plus influentes de la société paulistène, respectée pour sa philanthropie et pour ses connexions. « Elle disait toujours que tu aurais un avenir brillant, » continua Béatrice. Elle économisait chaque centime en pensant à toi. Les invités proches commencèrent à prêter encore plus attention. Elena sentit ses yeux s'embuer. « Je ne savais pas tout cela. »« Ta mère était discrète, » dit Béatrice avec tendresse. « Elle ne voulait jamais attirer l'attention, mais elle a laissé des marques profondes partout où elle est passée. » Eduardo observait la scène avec un intérêt renouvelé. « Béatrice, tu ne m'as jamais dit que Rosa avait une fille. Nous avons perdu contact quand elle est retournée à Minas, » expliqua-t-elle. « J'ai essayé de la retrouver, mais je n'ai pas réussi. » La dynamique de la soirée changea complètement.
Elena cessa d'être l'inconnu pour devenir quelqu'un lié à une histoire respectée dans ce cercle. « Ma chère, dit Béatrice en lui prenant la main, assieds-toi avec nous. Je veux te présenter à certaines personnes. » Ricardo tenta de réagir. « Béatrice, peut-être... Elle l'interrompit d'un regard ferme. « Elena est maintenant mon invitée. » Assise à la table principale, Elena fut présentée à des entrepreneurs, des éducateurs et des leaders de projets sociaux. À un moment, Béatrice demanda directement « Où travailles-tu actuellement ?» Elena hésita mais choisit l'honnêteté. « Je travaille comme femme de ménage pendant que je termine mes études. » Le silence fut bref. Puis Béatrice sourit avec approbation. « Exactement comme ta mère. Travailleuse et déterminée. » Fernando Oliveira, entrepreneur dans le domaine du conseil, se pencha en avant. « Peu de gens comprennent la gestion des personnes en ayant vécu la base des opérations, dit-il. C'est un énorme avantage. » Pendant le dîner, Elena répondit aux questions, écouta des histoires et perçut quelque chose de nouveau. Personne là ne la traitait avec condescendance. Il y avait un respect sincère. Ricardo observait tout de loin, sentant son plan s'effondrer. Quand commencèrent les enchères caritatives, Elena fut fascinée par les montants et les objets présentés. À un moment, on annonça une collection de livres sur l'administration et la gestion. Mise initiale, 500 réais. Le cœur d'Elena s'accéléra. Ces livres pourraient l'aider énormément. Sans trop réfléchir, elle leva la main. 500. Le commissaire-priseur confirma. Personne ne surenchérit. L'objet fut adjugé. Béatrice se pencha vers elle. Excellent choix. L'éducation vaut toujours la peine. Ricardo y vit sa dernière chance. Il marcha jusqu'au micro. « Je voudrais commenter la dernière enchère, » dit-il, la voix amplifiée. « Mademoiselle Elena Rodriguez, qui a remporté les livres, travaille comme femme de ménage dans mon bureau. » La salle se tut. Elena sentit son visage chauffer, mais elle se leva calmement. « C'est vrai, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis femme de ménage, et j'en suis fière. Je travaille honnêtement tous les jours. Et oui, 500 réais représentent beaucoup d'argent pour moi. Mais ma mère m'a appris que l'éducation est le seul investissement qui ne perd jamais de valeur. » La réponse résonna plus fort que n'importe quelle gêne. Fernando fut le premier à applaudir. Puis Béatrice. En quelques secondes, toute la salle était debout. Ricardo resta immobile. « Elena, » dit Béatrice après les applaudissements, « Fernando et moi aimerions te parler d'une opportunité professionnelle. »« Un emploi ?» demanda Elena, surprise. « Un poste junior en ressources humaines, » expliqua Fernando, « avec un salaire décent et des horaires compatibles avec tes études. » Les larmes vinrent sans contrôle. « J'accepte. »« Et les livres, » ajouta Béatrice, « considère-les comme un cadeau de bienvenue. » Plus tard, Ricardo s'approcha d'elle, embarrassé. « Je dois te présenter des excuses. »« Pour quelle raison ?» demanda Elena, sereine. « Parce que j'ai été cruelle et injuste. » Elle le regarda quelques secondes. « Commencez par traiter mieux vos employés. C'est déjà un bon début. » À la sortie, Béatrice remit à Elena une enveloppe. « Ta mère m'a laissé cela. Elle a dit de te le donner si nous nous revoyions un jour. » Chez elle, en ouvrant l'enveloppe, Elena trouva une lettre et un livret d'épargne. La lettre parlait d'amour, de dignité et d'espoir. Le livret contenait des économies accumulées au fil des années. Le lendemain matin, Elena alla à la maison de prêt sur gage récupérer la chaîne. Ensuite, elle retourna au travail pour terminer ses derniers jours avec responsabilité. 6 mois plus tard, elle fut promue. 1 an plus tard, elle dirigeait des projets sociaux. La tentative d'humiliation s'était transformée en un chemin de transformation. Elle n'oublia jamais cette nuit, ni la robe violette, conservée avec soin. Non comme symbole de luxe, mais comme souvenir du jour où elle découvrit qu'elle avait toujours été précieuse. Des années plus tard, Elena gardait encore la robe violette au fond de son armoire, non comme souvenir de luxe, mais comme symbole du jour où elle décida de ne pas accepter l'humiliation. Elle devint une référence en gestion humanisée, aidant les entreprises à voir la valeur de chaque employé. Ricardo, transformé, commença à soutenir ses projets sociaux et ne traita plus jamais personne avec mépris. Elena apprit que ce n'était pas la robe qui l'avait fait briller cette nuit-là, mais le courage de rester fidèle à celle qu'elle avait toujours été. L'humiliation planifiée devint le point de départ d'une vie construite avec dignité, respect et sens. Fin.